Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos. Alors, pas tout à fait nouvelle parce que c'est des vidéos que j'avais fait il y a quelques années sur ma chaîne où vraiment je focalisais sur le teint. Alors, à l'époque, je focalisais sur le teint et sur les lèvres. Donc là, on va un peu changer. On va vraiment focaliser en fait sur des produits teint. Le travail des yeux va être fait au niveau du maquillage. Je vais surtout vous présenter, je vais peut-être me focaliser plus sur un produit teint, sur une marque. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir le rendu plutôt que de vous faire une revue sur un seul produit de teint par exemple. Là, vous allez voir plusieurs produits en action ou un plus précisément. Je vais vous parler de produits que je trouve vraiment très bien, qui ont un rendu particulièrement joli sur la peau, surtout que vous le savez, j'ai une peau grasse et de ce côté-là, c'est pas toujours facile de trouver de bons produits. Alors quelque part, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de mauvais produits, il y a juste de mauvaises utilisations, de mauvais choix plutôt de produits. C'est sûr que si j'utilise un fond de teint au fini glowy, je vais vous dire qu'il est horrible, alors que le fond de teint en lui-même est très bien et que sur une peau sèche, il va être juste magnifique. Pour ce premier focus teint, je vais vous parler d'une marque coup de cœur. Je vous ai présenté quelques produits au fil des mois ces derniers temps dans mes vidéos favoris par exemple. C'est la marque CoverFX. La marque CoverFX propose des produits vegan, cruelty free, sans talc, sans allergènes, sans parfum, sans huile minérale. Donc c'est des produits qui sont non comédogènes, qui sont très bien si vous avez des soucis de peau, des soucis d'inflammation, des problèmes peut-être d'acné, des problèmes de rosacée ou que sais-je, de psoriasis, d'eczéma. Donc vraiment c'est des produits très qualitatifs, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Je vais vous présenter plusieurs produits de cette marque-là, notamment le fond de teint non gras au fini naturel que je trouve vraiment génial, qui est parfait pour ma peau grasse, enfin mixte la grasse, après ça dépend des jours, des périodes, des saisons. Vous allez voir d'autres produits de cette marque dans ce tutoriel revue. Vous allez voir les accents sur mesure en version highlighter, en version bronzer. Ce sont des produits vraiment fabuleux que j'adore. Je vais vous parler brièvement de la palette contouring, mais surtout de la palette d'highlighter qui est juste magnifique. Voilà. Et je vais également utiliser deux poudres libres, la poudre illuminatrice et la poudre fixatrice parfaite. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous voulez vraiment plus de tutoriels, plus de revues sur des produits, sur le teint, sur le maquillage. Vraiment, faites-moi savoir que vous aimez ce type de vidéo pour que je vous en fasse un peu plus souvent, ou vraiment à chaque fois je vous présenterai des mini-revues sur des produits teint. Je pense que ça peut être très intéressant parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir des petits soucis de ce côté-là, à trouver le bon produit, à trouver le produit qui convienne à votre peau acnéique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui souffrent de ce problème dont j'ai souffert tant d'années. Comme d'habitude, je vais commencer par une application de ma vape bien aimée de Garantia qui fait en fait un effet matifiant et un effet protecteur entre la peau et le maquillage. Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais venir apporter des zones de lumière à mon visage. Je vais utiliser les gouttes accents sur mesure, donc toujours de la marque CoverFX. Je risque de me répéter souvent dans cette vidéo. La teinte, c'est la teinte Moonlight. Donc c'est vraiment très concentré. C'est un produit multi-usage qu'on peut venir du coup utiliser de plusieurs façons. On peut l'appliquer donc comme je vais le faire avant le produit teint, sur les zones où vous voulez apporter de la lumière. Vous pouvez le mélanger à un fond de teint pour le rendre un peu plus lumineux. Et vous pouvez aussi le mettre par-dessus le fond de teint, comme un highlighter classique. Moi, je vais venir apporter des zones de lumière en fait ici et un peu sur l'arête du nez. Donc là, c'est très voyant, donc peut-être qu'en caméra ça ne se voit pas, mais là, c'est très voyant, ça brille beaucoup. Mais ensuite, une fois qu'on va appliquer le fond de teint, eh bien, on verra juste une lumière en fait transparaître. Alors, ce fond de teint, c'est un fond de teint donc sans parabènes, sans huile minérale, sans parfum, sans gluten, sans talc. C'est un produit qui est vegan et aussi, je pense que c'est cruelty free. Je suis quasiment sûre. Ça contient aussi des vitamines et des antioxydants. Alors moi, je le porte en teinte G50. J'aime l'appliquer au Beauty Blender. Il est suffisamment épais pour être directement mis au Beauty Blender, sinon vous pourriez le mettre en petites touches et ensuite le blender. On peut aussi l'appliquer avec les pinceaux. Est-ce que j'en ai un? Vous voyez ce type de pinceau là, artiste, ça fonctionne aussi très bien, au doigt aussi. Mon application quand même préférée, c'est avec le Beauty Blender où je trouve que j'arrive à avoir un résultat naturel mais couvrant et bien fondu surtout. Donc comme d'habitude, moi je concentre mon fond de teint là où j'en ai le plus besoin, donc moi c'est surtout au niveau des joues. Au niveau de la couvrance, on est vraiment sur un fond de teint couvrance
moyenne. On peut bien sûr venir rajouter de la matière si on veut un effet assez couvrant. Moi je trouve que vraiment la couvrance de ce produit est très correcte tout en étant naturel. On est sur un fini semi-mat, c'est pas du glowy, c'est pas du satiné, c'est vraiment du semi-mat, il reste assez lumineux. C'est pas un fluide, c'est plutôt un fond de teint semi-épais. Et vraiment l'avantage pour moi qui ai la peau grasse, ça va être le fait voilà, qu'il soit oil free, sans huile minérale, non comédogène. Voyez, en plus le pompon, il est vegan et cruelty free, que dire voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau. Je sais que beaucoup n'ont pas ce genre de considération, moi c'est important pour moi. C'est un fond de teint qui a une excellente tenue. Alors ça va pas être un fond de teint 10 heures, ça va pas être un fond de teint sans transfert, ça va pas être un fond de teint waterproof, mais de toute façon c'est pas son but premier, il ne se revendique pas du tout comme ça. C'est un fond de teint moi, que je porte facilement 8 heures, 10 heures par jour, 11 heures par jour. Je fais de toute façon quoi qu'il arrive des retouches. Alors quand je dis retouches, en général j'utilise une poudre, tout simplement pour venir matifier mes zones de brillance. Vous le savez, j'ai quand même une peau principalement grasse. Elle est, on va dire, mixte parce que j'ai des parties normales. Ici, voilà, toutes les joues, j'ai eu un moment, j'ai bugué, je sais pas si vous avez vu. Mais par contre, vraiment, ma zone T, mes joues, là au niveau du front, c'est quand même, je brille très vite. Au niveau des teintes de ce fond de teint, vous trouverez votre bonheur parce que c'est vraiment classé donc, en teinte gold ou yellow, neutral ou pink. Donc avec vraiment les sous-tons. Donc là, comme je vous le disais, je le porte le G50. En été, je serai par exemple le G60 et en plein hiver, G40. Au niveau là, du résultat, bon, vous avez vu, j'ai parlé avec vous, du coup ça m'a permis de bien travailler mon fond de teint au Beauty Blender, de mettre peu de matière. On voit donc les imperfections sont pas totalement camouflées, hein. On voit encore voilà, mes petites taches, mais j'ai des petites rougeurs, mais moi je trouve que c'est quand même un résultat qui est quand même très joli et j'ai envie quand même d'un peu de naturel. J'ai pas envie que ma peau soit toute couverte et complètement invisible sous mon fond de teint. Je préfère voilà, avoir un peu plus de naturel. Au niveau du bronzer contouring, deux options. Donc soit je peux utiliser ma palette contour, donc de la même marque, où vous avez en fait vraiment, moi j'utilise la Sainte numéro 4 qui est vraiment très foncée en guise de bronzer parce que c'est assez... En contouring, le souci c'est qu'elle est un peu trop orange. Donc moi quand je dis que je l'utilise en guise de bronzer, c'est que vraiment je vais la localiser sur les zones bombées. Vous avez dans cette palette éventuellement un highlighter et des teintes un peu plus claires pour faire du contouring. Donc moi là aujourd'hui je ne vais pas utiliser cette palette parce que je vous en ai déjà parlé, si jamais je l'utiliserai dans un autre tutoriel. Je vais plutôt utiliser, donc comme j'ai utilisé tout à l'heure les gouttes sur mesure en version highlighter, vous avez la version bronzer. Donc ça c'est la teinte Sunset. Vous allez voir, c'est très pigmenté, c'est liquide, mais je trouve que ça se travaille très bien. Pour travailler, je vais utiliser un pinceau comme ça, un peu dense de Real Technique. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Donc je vais venir prélever un tout petit peu de matière. Donc voilà, je vous montre à quoi ressemble le produit. Donc vraiment, c'est liquide. C'est même un produit, moi, quand mes fonds de teint sont trop clairs, que je vais venir en fait utiliser pour foncer mes fonds de teint. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Hop, ouais, je vais faire des petites touches comme ça. Voilà. Bon, et de toute façon, j'en rajouterai si jamais j'en ai besoin d'un peu plus. Je suis un peu trop descendue sur les tempes là. Donc je sais pas si vous avez vu à la vitesse à laquelle ça s'est mélangé. Alors je fais toujours d'abord un côté puis l'autre parce que si le produit sèche, ensuite on a plus de mal à le travailler. Donc le teint est réchauffé mais ça reste naturel. Si je veux, je pourrais en rajouter ou autant après je vais mettre un peu de bronzer en poudre, on va voir. On va faire l'autre côté. Voilà, ça s'est super bien fondu avec mon fond de teint. Je vais venir avec mon Beauty Blender encore bien blender le tout, estomper pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, on va passer à l'étape de l'anti-cerne.
Pour l'anti-cerne, ça ne sera pas Cover FX, on part avec un anti-cerne de chez MAC. Alors je ne sais pas s'il se fait toujours au moment où je filme cette vidéo. C'est l'anti-cerne Mineralize de chez MAC en teinte NC20. Alors je ressors celui-là parce que tout simplement il est entamé depuis plusieurs mois, il arrive à péremption, donc je vais vite essayer de l'utiliser avant qu'il ne se périme et que je doive le jeter. Alors c'est en teinte NC20, c'est un chouïa trop clair peut-être pour moi, quoique. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, ça fait des années que je l'ai déjà racheté une deuxième fois, j'en suis très satisfaite parce que je trouve qu'il est à la fois couvrant mais il reste naturel, il ne marque pas trop les zones de sécheresse. Bref, enfin moi c'est un fond de... Oh, je vais pas y arriver, je vais encore dire fond de teint, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, avec ce qui va me rester de produits sur mon Beauty Blender, je vais faire l'arête du nez, un tout petit peu le milieu du menton, pas trop parce que bon, c'est déjà que je brille de mille feux, alors si en plus je mets en valeur cette zone-là, ça va être la cata, le milieu du front. Je vais venir fixer mon anti-cerne. Alors pour fixer mon anti-cerne, je vais mélanger deux poudres. Je vais mélanger la poudre fixante lumineuse avec la poudre fixatrice parfaite. Alors pourquoi? La poudre lumineuse est vraiment trop lumineuse. Appliquée seule, elle me ferait vraiment trop briller la peau et elle marquerait même les zones, les ridules, les zones de déshydratation, tout un peu les contours et les reliefs de mon visage. Donc c'est pour ça que cette poudre, moi je l'aime beaucoup, mais il faut savoir l'utiliser. Donc c'est pour ça que je la mélange ou je la mets vraiment sur des zones bien précises de mon visage. La poudre fixatrice, elle est très bien pour fixer le maquillage. Il en existe une autre matifiante qui va être encore plus matifiante. Je pense que pareil, c'est un produit que je me procurerai prochainement. Donc là, celle-ci, on peut l'appliquer vraiment sur tout le visage. Et comme je vous le disais, je vais mixer les deux pour le contour des yeux, là où je veux un résultat un peu plus lumineux. Je vais tout simplement faire mon mélange dans le capuchon. Donc je mets un peu de poudre illuminatrice, un peu de poudre fixatrice. On ne va pas trop en mettre parce que... Encore une fois, lorsqu'on vieillit, qu'on commence à avoir des petites ridules de déshydratation, tout ça, il vaut mieux mettre très peu de matière. Donc là encore une fois, c'est un pinceau de Real Techniques que j'utilise. Donc ça va venir fixer mon anti-cerne et apporter une sorte de zone de lumière. Donc c'est pas comme de l'highlighter, donc vous n'allez pas briller, ça va juste renvoyer la lumière naturelle. Et surtout, ça va vous rendre le visage beaucoup plus vivant. Voilà, il va... plus vivant quand vous allez bouger, voilà, tout ne va pas être mat, tout ne va pas être plat, ça va lui donner du relief. Et c'est des poudres que j'aime beaucoup, donc pareil, toujours sans huile minérale. Bon, en même temps pour une poudre, huile minérale, ça serait un peu étonnant. Pas du tout comédogène, elle fixe vraiment très bien, donc j'en suis très satisfaite. Et donc sur le reste de mon visage, avec un gros pinceau poudre, je vais appliquer donc ma poudre fixatrice un peu partout. Pour ne pas trop déplacer la matière, alors si j'avais voulu avoir un effet vraiment très mat, beaucoup plus important, je serais venue avec une houppette, en prélevant très peu de matière et en venant vraiment presser ma houppette. Là je fais un peu la même chose mais avec un pinceau, donc je ne viens pas le balayer pour ne pas que toutes les couches que j'ai mis en dessous bougent, que ça me fasse des effets de matière. Vous savez, des fois vous avez un peu de duvet, donc il peut avoir des bouts de fond de teint qui peuvent partir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a vraiment de la matière, voilà, qui peut partir si vous y allez trop fort avec vos pinceaux. Donc c'est pour ça qu'en fait j'applique tout simplement en tapotant. Et je concentre vraiment sur les zones où je brille, parce que le reste de mon visage c'est quand même plus joli lorsque c'est moins poudré. Tout à l'heure, je vous ai présenté la palette contouring. Il existe également la palette d'highlighter où vous avez deux highlighters crème, donc ces deux-là, avec assorti deux highlighters poudre. Vous avez les teintes Célestial et Moonlight. Alors, j'ai acheté cette palette parce qu'en fait, j'étais très satisfaite de mon highlighter en poudre en teinte Sunlight. Et donc là, je retrouve les autres couleurs. Donc, on a vraiment alors attendez que je dise pas de bêtises, le Célestial c'est le numéro 1, donc là on a vraiment un champagne un peu rosé plus clair, et ensuite le Moonlight qui va être un champagne un peu comme le Opale de Becca, ou qui va être un peu plus chaud. Alors moi aujourd'hui je vais rajouter un tout petit peu de celui-ci, le Célestial, qui va avoir un effet un peu plus froid. Oh, il est super joli, j'en mets vraiment très peu. J'aime parce que c'est des highlighters qui se fondent vraiment très bien. Donc
ce genre de palette, je trouve que c'est très économique parce que vous avez quand même une bonne quantité de produits. Vous avez 2 finitions différentes. Vous pourriez également prélever un peu de produit en crème, le mélanger à un fond de teint. Je veux dire, c'est vraiment... faut s'amuser avec les couleurs. Faut pas hésiter aussi à les mixer entre elles. Vraiment, rien n'est figé. C'est ça qui est bien avec le maquillage, c'est qu'on peut faire des choses vraiment personnalisées. Et c'est ça, moi, que j'aime bien. Donc comme d'habitude, j'en mets toujours un tout petit peu ici. J'encadre mon regard avec ce qui reste ensuite de poudre sur mon pinceau sans rajouter de la matière. Sur les joues, je vais venir appliquer le blush Cooper Tone de chez MAC. On va vraiment rester en fait dans un maquillage très brun, les couleurs très nude, très marron. C'est exactement le genre de maquillage que j'adore. Je suis tout assortie en fait aujourd'hui. J'ai la blouse, j'ai la montre marron, j'ai le maquillage marron. Pour les lèvres, je vais venir les redessiner avec le crayon mauve de la marque NYX. Les crayons NYX sont vraiment pas chers et très bien, très qualitatifs. Et je vais appliquer ensuite un gloss nude de Gérard Cosmetics. Voici le résultat final de ce maquillage. Donc vraiment, c'est un fond de teint qui laisse déjà la peau, qui la laisse vraiment naturelle, confortable, qui est couvrant mais qui reste naturel, ça ne file pas dans les plis. C'est vraiment un maquillage qui est très discret et joli. J'ai le teint maquillé mais ça ne se voit presque pas. La carnation, voilà, une fois que quand vous choisissez la bonne carnation, le bon fondu de votre fond de teint, ça fait déjà beaucoup. Donc là, on est vraiment sur un produit que je ne peux que vous conseiller à 1000%. Ce n'est pas un produit haute couvrance ni haute tenue ou longue tenue ou waterproof, mais vraiment vous obtenez un résultat très satisfaisant, une bonne couvrance, mais surtout un résultat naturel. La plus belle chose je trouve dans le maquillage, c'est que quand quelque part ça ne se voit pas, alors attention, on voit que vous êtes maquillé, mais vous êtes bien maquillé. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur tous mes fonds de teint. En fait, je ne l'ai pas encore faite tout simplement parce que j'attends vraiment de bien tous les tester pour pouvoir vous donner les bonnes informations, les bonnes conditions aussi. Parce que parfois, lorsque vous testez un fond de teint, si vous allez le tester un jour où vous avez appliqué la mauvaise crème hydratante, où il va faire 50 degrés dehors, et un jour où par contre vous avez oublié de mettre de la crème et où il fait froid, vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Donc j'essaye vraiment d'utiliser plusieurs fois mes fonds de teint avant de vous en parler, de vous faire un top, de tous vous les présenter. Mais sans vous spoiler cette vidéo que je n'ai pas encore tournée, donc c'est pas vraiment du spoil, vous savez que voilà, dans mon top 3, il y aura forcément ce fond de teint de Cover FX. Si vous avez besoin d'une revue sur un fond de teint en particulier, si vous voulez le mettre, le faire tester sur une peau grasse et assez exigeante et qui en plus commence à avoir des petites ridules et commence à vieillir, si vous voulez que je fasse un peu le crash test pour vous, surtout si c'est un fond de teint que j'ai dans ma collection parce que j'en ai pas mal, vous mettez tout ça vraiment en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, voilà, les commentaires sont là pour ça, c'est un bel échange à chaque fois entre nous. J'ai aussi un petit message à vous partager, ne désespérez pas si vous avez des problèmes de peau, si vous avez de l'acné, j'en suis la preuve, voilà, vous voyez que malgré le fait, vous ne m'avez pas vu quand j'avais de l'acné sévère, mais vous m'auriez vu, c'était une catastrophe. Et bien des années plus tard, eh bien j'arrive à avoir une jolie peau, j'arrive voilà, à avoir... on dirait pas que j'ai souffert d'acné parce que j'ai peu de cicatrices, peu de marques. Ne désespérez pas, il existe. On est en 2017, bientôt en 2018. Il y a forcément le produit, la routine qui va vous convenir. Je vous ai déjà fait des vidéos sur l'acné. Pensez aussi à changer votre alimentation si vous avez tout essayé entre guillemets au niveau des soins. Mais c'est vraiment plein de petits gestes qui peuvent faire la différence. Surtout, ne perdez pas espoir. Je suis sûre que vous allez trouver le produit qui vous convient. S'il faut, je vais vous y aider. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt et je vous dis à très vite. Bye bye.